Issue du groupe Mandé, la population autochtone de Bozi, localité située sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé a pour langue maternelle le Namalé, une des deux entités qui composent le Yaouré dans la région de la Maraoué. Le Namalé de Bozi ou encore le Yaouré Sud, un peuple pacifique. Pour preuve, le village a connu des migrations des ressortissants des autres régions du pays et ceux de la CEDEAO qui apportent leur contribution au développement de cette localité au sol très propice aux cultures de rente. Le café, le cacao, l'évia et les ressources minières sont les potentialités économiques dont les activités ne cessent d'attirer des bras valides. L'ancien village qui est vert, qui est goudronné, et l'autre village qui est le village des déplacés de plantation, ils ont des enfants, on n'arrive même pas à faire la distinction entre eux et nous. Et en plus, nous sommes ici avec des peuples burkinabés, les peuples togolais, les peuples guinéens, ghanéens. Peuplé de plus de 3000 âmes, Bozi est le village centre de la tribu Namalé. Les villages satellites sont au nombre de 16 qui gravitent autour de lui. Village cosmopolite, la localité dispose de certaines infrastructures de base qui lui donnent déjà l'allure d'une ville. Pour concrétiser le développement de Bozi, on sollicite une sous-préfecture. On sollicite également un poste de gendarmerie et d'autres infrastructures telles que les réhabilitements du château d'eau. Malgré l'influence des cultures occidentales dans cette localité, la population n'a pas totalement abandonné sa tradition. Elle y a les pieds et la tête dans le modernisme. En témoigne la présentation du nouveau chef traditionnel à ses populations. Le nouveau chef est le fils de l'ancien préfet de région d'Abangourou, Feu Kofi Beibro. Ses amis de la cour royale, plus que ses frères, venus le soutenir en vue de la réussite de sa nouvelle mission, celle d'agent de développement et d'auxiliaire de l'administration. Le socle de tout Ivoirien, c'est la tradition. La tradition nous confère les valeurs morales, spirituelles, les valeurs de travail. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans un monde moderne qu'il faut oublier ces valeurs-là. La population de Bozi et avec elle le peuple Namalé lutte pour l'unité des Yaouré Sud et Nord, gage du développement de tous les villages du peuple Yaouré. La deuxième session du conseil régional de l'Indéné-Dioablin a été l'occasion pour Eouma Boko Hubert de dresser le bilan de l'institution qu'il préside. En 5 ans d'exercice, le conseil régional a réalisé d'importants projets de développement en faveur des populations. Entre autres, la construction de 5 collèges de proximité dans le département d'Abengourou et d'Agnibilekro, en vue de permettre aux parents de mieux encadrer leurs enfants. Il s'agit également de la construction de plusieurs centres de santé, de la remise d'ambulances et de matériel médical. L'électrification n'a pas été oubliée. La région de l'Indéné-Dioablin bénéficie d'un taux de couverture de 98% grâce au projet national d'électrification rurale. Outre ces actions majeures de développement, de nombreuses actions sont menées au plan agricole et des infrastructures routières. Le conseil régional compte poursuivre cette lancée en mettant en place un plan stratégique de développement. Ce plan stratégique élaboré avec le soutien de l'Agence nationale d'appui au développement rural sera bientôt présenté aux populations de l'Indéné-Dioablin. Siébli est un village communal de plus de 2000 âmes situé à 4 km de Kubli. Les villageois, pour se soigner, disposent d'un dispensaire rural offert par le conseil municipal de Kubli en 2017. Mais le transport des cas urgents s'avérait parfois difficile. Il y a une femme qui est en train d'accoucher, automatiquement on a besoin d'un véhicule. Mais comment faire? Tu es obligé de t'abonner jusqu'à aller à plus de 6 km, aller chercher la voiture. Moi, ça m'a beaucoup peiné parce que je voyais qu'on pouvait perdre quelqu'un sans une voiture. Un malade qu'on met sur la moto, c'est vraiment, c'est pas surtout par rapport à l'état de la route. Aujourd'hui, plus de soucis à se faire. Mopo Seydou, maire de Kubli, appuyé d'une association des fils et filles de Kubli de la diaspora, dote le centre de santé d'une ambulance. La remise de l'engin a donné lieu à des réjouissances populaires. Elle est vraiment bienvenue. C'est vrai que c'est un petit village, d'accord, mais l'ambulance peut servir tout le département. Donc je suis très heureux. C'est une grande joie pour moi.
Une occasion saisie par les responsables de la santé de donner quelques conseils d'usage pour être en bonne santé. En maintenant notre environnement propre, en dormant sous la moustiquaire imprégnée distribuée gratuitement, en aidant nos femmes à faire leurs 4 consultations prénatales avant leur accouchement. Et surtout, en faisant vacciner nos enfants. Ainsi, Eric Sylvain, sous-préfet de Ouyablou-Nyondrou, représentant le préfet de Kubli, tout en félicitant les donateurs, a exhorté les populations à utiliser de façon optimale l'ambulance et à fréquenter le centre de santé. En outre, des cadres et élus ont offert du matériel sanitaire au centre et une dotation en carburant pour l'ambulance. Après une année d'efforts, place à la récompense. Les acteurs du système éducatif et les élèves de San Pedro qui se sont illustrés par leur travail au cours de l'année scolaire 2017-2018 ont été distingués au cours d'une cérémonie dénommée Journée régionale du mérite et de l'excellence. La célébration de l'excellence, c'est vraiment essayer de stimuler le goût de l'effort à l'enfant, de savoir que pour l'enfant, les établissements, il y a les structures où il y avait un cadre environnemental très propice pour le travail. Et donc quand on parle d'émergence, c'est tout cela. C'est l'environnement propre, c'est le travail, le goût du travail, c'est l'effort. 13 meilleurs élèves aux examens à grand tirage, 24 meilleurs élèves de promotion, 27 meilleurs agents de la direction régionale et 15 meilleures structures et services ont reçu chacun des prix et des diplômes. Le secret, c'est juste le travail. Après tant d'années de dur labeur, nous avons la réussite au bout de l'effort. C'est ce que nous pouvons aussi conseiller à tous nos jeunes gens. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir ce prix d'excellence. Nous allions leadership et management. Dans toutes nos décisions que nous prenons, tout ce que nous faisons, nous recherchons le résultat. C'est l'étude qui est notre premier mari. C'est l'étude qui nous permet d'avoir des choses qu'on veut réellement. Donc c'est lorsqu'on va étudier qu'on va avoir tout ce que nous voulons. Et non lorsque nous nous amusons. La journée régionale du mérite et de l'excellence de San Pedro, qui a sa 2e édition, a été présidée par le sous-préfet Koné Kapié, représentant le préfet de région. Il a invité les uns et les autres à demeurer dans l'excellence. Après plusieurs décennies de crise doublées de méfiance réciproque, Tomono et Samoroso, 2 villages du département de Mankono autrefois irréconciliables, ont décidé de fumer le calumet de la paix. La cérémonie de réunification des 2 villages s'est déroulée en présence des autorités religieuses, des filles et fils des 2 localités. Une lecture coranique pour confier l'unité retrouvée au Tout-Puissant. Les fils et les filles de Kanyene ont tous souffert de la division entre les villages de Samoroso et de Tomono. Nous avons donc décidé que ces 2 villages-là se retrouvent aujourd'hui et reconstituent le Kanyene originel. Depuis des décennies, nos parents sont nés dans cette désunion des 2 villages qui est Samoroso et Tomono. Dieu merci, aujourd'hui, nous, en notre temps, les 2 villages se sont unis. Je suis de Tomono, elle est de Samoroso. Désormais, plus de Tomono, plus de Samoroso, nous sommes tous de Kanyene-ville et nous marcherons ensemble comme des sœurs. L'unité retrouvée, les 2 villages Tomono et Samoroso ne forment désormais qu'un seul village, Kanyene-ville. Les populations fréquentent désormais le même centre de santé et le même marché. Auparavant, chacun des villages pensait que le marché lui appartenait. Mais aujourd'hui, nous voyons que le marché appartient aux 2 villages et c'est signe de cohésion. Un seul doigt ne peut pas prendre caillou, c'est l'ensemble des 5 doigts qui peut prendre caillou. Donc je suis vraiment content pour ces 2 villages, l'entente, la cohésion sociale. Désormais unis, Kanyene-ville peut amorcer son développement. Et les prémices se font déjà sentir à travers la construction de la nouvelle sous-préfecture de la localité. Une initiative de la mutuelle de développement de Kanyene-ville.
Sakiare, gros village de Tisserand dans le département d'Atiéguakourou. Ce village compte plus de 1000 personnes qui pratiquent le métier à tisser. Des chiffres qui doublent pendant les vacances scolaires avec la présence des écoliers, élèves et étudiants. Depuis des décennies, le métier à tisser est une activité de vacances pour les jeunes du village. Berkwaku Jospin, élève en classe de terminale, il est quotidiennement au travail pour préparer la prochaine rentrée des classes. Je fais ça pour soutenir ma scolarité, puis me fournir avec. L'année passée, il y a eu 230 000 comme économie. De l'autre côté du village, Kofi Pierre, étudiant en deuxième année, a pu être à ce niveau d'études grâce à la vente des pailles qu'il tisse, une activité qu'il exerce chaque vacances. Quand je viens, je fais les pailles, à travers les pailles, que non, je fais un peu les jus dans les bénéfices. Voilà, quand je viens dans les vacances, à mon grand retour, puis à travers moins 200 000 ou bien 150 000 comme ça, à travers le paille. Ici même, je n'ai pas besoin qu'un parent me t'aide. Toi-même, tu peux t'aider. À Sakiare, du primaire au secondaire, le métier à tisser reste l'activité principale des enfants de ce village pendant les vacances scolaires. À partir de la classe de CM1, CM2, déjà on les initie à l'activité. Et pendant les vacances, ceux-là nous permettent de pouvoir les aider pendant la rentrée scolaire. Dans le village d'Engata Dolikourou, même détermination à trouver les ressources financières pour assurer les frais de scolarité. Ici, l'activité des vacances est le travail du bronze. Pendant les vacances, on vient, c'est à travers ça, on se débrouille pour aller à l'école, pour nous inscrire en continuant nos études. Durant les vacances, là on a le temps même de faire pour nous. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 200 et quelques mille. C'est ce qui m'a permis de payer mes études en tout cas. À Sakiare comme Engata Dolikourou, les écoliers, élèves et étudiants ont le soutien de leurs parents. Quand ils viennent, si tu as un boulot, on donne les contrats, ils font ça sur l'argent et puis on les paye. Je peux dire que dans ce village, les cadres de ce village sont tous passés par là. Ils ont aidé leurs parents pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Si les difficultés financières poussent les élèves et étudiants à compter sur eux-mêmes pour épauler leurs parents, à Sakiare et Engata Dolikourou, ces métiers sont aussi transmis de génération en génération. Revêtu des attributs liés à ces nouvelles charges, notamment la chaîne, la couronne, le spectre, Kwasi Mbasigye François est installé sur le trône du village de Séchi par ses pairs. Désormais chef du village de Séchi dans le département d'Agboville. Sa mission est de travailler à l'unité de son peuple et au développement de sa localité. Il s'agira également pour lui de perpétuer les valeurs culturelles, ancestrales et traditionnelles de sa communauté. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef a mobilisé les cadres et fils de la localité, les chefs traditionnels venus des villages environnants, ainsi que le président du conseil régional de l'Aïndi-Tiassa, Mbolo Mate. Nana Kwasi Mbasigye François est issu de l'une des deux familles fondatrices du village de Séchi. Il succède dans la fonction de chef à feu Orso Bosso Valentin, décédé en septembre 2017.